Madame Le Cavalier, merci d'avoir accepté notre invitation. On est au Domaine Forgette où vous présentez votre spectacle Station, un spectacle que vous avez mis en scène. Bien sûr, vous en êtes la scénographe avec votre entreprise Fou Glorieux, si je ne me trompe Oui, pas. c'est ça. Et là, ça a comme popé aujourd'hui le nom. J'ai trouvé ça, j'ai comme compris Fou Glorieux. Vous avez une certaine folie en vous, non? Ben, en fait, moi, j'avais choisi Fou Glorieux parce que c'était un poème que quelqu'un m'avait donné sur un petit bout de papier il y a des années. C'est un poème qui était en anglais puis qui parlait du Glorious Fool. C'est une femme poète chinoise, un peu un équivalent du Lao Tse. Donc, c'est quelque chose un peu philosophique. Le fou glorieux, c'est celui qui est glorieux, mais pas pour ce qu'on associe à la gloire normalement. Oui. Alors, je l'ai choisi un peu spontanément parce qu'au moment où il fallait que je trouve un nom de compagnie, j'avais lu ce poème-là peut-être pas exactement juste avant, mais quelques années avant, mais ça m'était resté en tête. Puis finalement, j'ai aimé ça parce que je me suis dit d'être un peu glorieux ou un peu beaucoup ou moyen glorieux avec la danse, c'est quand même quelque chose d'un peu fou. Oui, absolument. J'aimais bien. Mais puis je reviens d'ailleurs aussi quand on voit dans le titre glorieux, la gloire, c'est pas quelque chose qui vous, j'allais dire tracasse, mais c'est pas ça. C'est pas quelque chose auquel vous tenez, mais vous êtes quand même une icône. Ben, c'est un peu gênant de dire que je tiens pas à être glorieux. Ça a l'air vantard de dire qu'on veut pas l'être, là. Mais et c'est pas dit que je le sois non plus. Mais c'est sûr que je pense que ça n'a jamais été ce que j'ai visé, d'être connue. J'ai aimé la danse pour la danse. Je pensais même pas pouvoir faire partie de ce monde-là. C'est un monde qui m'a fascinée quand j'ai découvert. J'étais assez jeune. Évidemment, quand on découvre quelque chose, ben, je pense, moi, c'est comme ça pour moi, mais on veut pas nécessairement dire on va devenir ça parce que c'est trop un long chemin à atteindre. On y participe graduellement, puis le chemin se trace devant nous. Enfin, moi, ça s'est passé comme ça. Je me suis pas dit, je veux devenir danseuse, je vais faire tout ce qu'il faut pour devenir danseuse. Mais j'ai fait tout ce qu'il faut pareil, parce qu'en fait, tout ce qu'il faut, c'est prendre des cours, m'intéresser, regarder, aimer, puis les gens, finalement, autour de moi, oh, un petit projet, oh, viens ici, il y a une super bonne école, telle place, voilà, les écoles me donnent des bourses, je fais des mini-spectacles, je reçois des petites bourses pour aller danser. Puis ça s'est fait un peu à mon insu. Vous êtes parti à New York en 81, je crois, pour la Human Step avec Édouard Locke. Non, on est allé danser à New York, mais ça, c'est un peu plus tard, Okay. peut-être 82, 83. Moi, j'ai eu une bourse du Conseil des arts du Canada pour aller étudier 9 mois à New York. Mais je suis partie là-bas, j'avais déjà un mini-contrat avec Édouard qui s'ouvrait à Montréal. C'était pas c'était Édouard Locke et danseur. Puis, mais il y avait tellement pas beaucoup de choses que je pouvais partir. Je pense que je suis revenue une fois pour faire des spectacles à Ottawa ou je sais pas où. Mais c'était quand même 9 mois super intéressants. J'ai créé mon premier petit solo qui s'appelait Non, 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 je ne suis pas Mary Poppins. Wow. Je l'ai créé pendant que j'étais à New York. Mais j'avais déjà, je pense, fait Orange avec La La La. OK. Puis après, quand je suis revenue, ben là, on a continué, puis la compagnie s'est plus en plus établie jusqu'à finir par s'appeler La La La, puis les grandes tournées et tout ce qu'on a connu. Oui. Puis on peut dire, oui, David Bowie, ça, c'est sûr que c'est une collaboration qui doit rester ancrée, marquée. Indéniable de danser avec lui, ou en fait, de danser, de l'amener à danser avec vous, parce que les extraits que j'ai vus, c'est lui qui saute dans vos bras, c'est lui qui se laisse quasiment manipuler. Mais David Bowie, c'était pour moi important juste parce que je l'ai beaucoup aimé comme personne. Artistiquement, c'est un artiste que je respecte et j'aime vraiment beaucoup. Mais au bout de la ligne, ce qui me reste, c'est humainement la personne que j'ai aimé. J'ai aimé travailler avec lui, mais j'ai aimé le rencontrer aussi. Vous avez de la chance. Oui, je suis quand même chanceuse, c'est vrai. Mais artistiquement, mon chemin n'était pas la musique. Là, mon chemin, c'était la danse. Puis, donc, David, c'est comme... j'ai appelé ça comme... Je sais pas comment je me disais, mais c'était facile pour moi. Pas facile dans le sens... C'est jamais facile de danser puis d'aller sur scène. Mais je dansais pas beaucoup dans le spectacle. Il y avait des films, il y avait des bouts de films où j'apparaissais avec lui, mais là... Je suis tranquille, puis je l'ai regardé, mais j'avais 5 minutes sur scène avec lui dans 12 villes, à peu près 12 ou 15 villes. Fait que c'était pas beaucoup. Mais ça reste que c'est une image marquante, pour nous, frappante, puis avec tout le style, votre look, c'était quand même incroyable de voir ça. C'était une chance incroyable pour moi aussi de danser.
avec lui bien sûr, mais de danser devant 50 000 spectateurs ou parfois 20. Mais en fait, au bout de la ligne, ça m'a fait me rendre compte que c'était pas ça que je voulais faire. Oui. Parce qu'on peut toujours rêver de choses comme ça. Puis il y a des gens peut-être qui en rêvent puis qui voudraient vraiment le faire. Moi, j'en avais pas rêvé, c'est arrivé. J'ai apprécié, j'ai bien pris tous les moments qui sont passés. Mais après coup, j'ai dit non, moi, je veux pas danser. C'était pas le créneau, c'est ça, c'est Non, pas... parce que la musique, c'est très bien amplifié, ça marche très, très bien avec tous les amplificateurs qu'on connaît, les amplifications, puis on peut facilement, avec une caméra, prendre la tête du chanteur, puis un peu une vue de loin, mais la danse, on peut pas danser pour 20 000 personnes ou 50 000 personnes. 50 000 personnes, à un moment donné, c'est comme s'il y avait plus personne. C'est comme Oui, s'il y en avait zéro. trop gros, puis je pense que le rendu... J'aime pas ça utiliser ces termes-là parce que dans ce que j'ai vu, écouté, lu sur vous, j'ai juste sorti des mots, là, vraiment comme la liberté, l'empreinte, l'intuition, l'abstraction, l'énergie, l'instinct. Pour moi, ça m'a tout fait... Cette femme-là, là, vous êtes allée avec votre corps, avec vous-même, en fait, dans une recherche tellement intense. On regarde vos mouvements, vous captez l'attention, vous prenez tout ce qui passe. J'aime tout bien, ce moi, qui je prends vient, tout ce qui passe. Oui, tout c'est ce qui bon. vient. Puis, tu sais, moi, je vous regarde. Ça que je disais à des amis hier, j'ai la chance d'aller rencontrer Madame Le Cavalier et son corps brut. Parce qu'on dirait que vous êtes comme une sculpture en même temps dans ce corps-là, puis vous le transcender d'une façon incroyable. Là, c'est même pas une question. Je suis en train de faire des Je me éloges. disais, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Il n'y a pas de question, mais dans votre création, si je le dis maintenant, la question va être, dans votre création, comme là, c'est station, ce que j'ai lu, c'est ça, c'est que ça va très vite et on revient. Ça parle du temps? Non, pas Il y a pas de tellement. nom, il y a Pas tellement du temps. Station, c'est. Moi, j'avais choisi ce titre-là parce que il y a une idée de voyage, il y a une idée d'arrêt aussi, parce que des stations dans l'espace, c'est quand même, c'est loin, c'est l'espace, mais il y a quand même toujours l'idée de voyage puis d'éloignement. On change de place. Il y avait aussi parce que quand j'ai commencé cette création-là, j'avais fait une pièce juste avant pour Denis Marleau, qui était sur une femme qui s'appelle Marguerite Porrette, une mystique poète, écrivain du 13e siècle, qui a été brûlée pour avoir écrit sur Dieu, mais une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir Dieu, puis une possibilité de communication directe avec Dieu de un à un, alors qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une hiérarchie, tout le monde ne pouvait pas s'adresser à Dieu. Puis donc j'étais dans une recherche un peu mystique, élevée, disons. J'ai essayé pour ce projet-là d'aller un petit peu dans ce chemin-là pour ce que je pouvais faire avec ça. Puis ça m'a tellement inspirée chorégraphiquement que je suis partie là-dedans. Fait que station, il y avait beaucoup de liens pour moi. Il y avait le mouvement à l'arrêt, parce qu'une station, si on part de métro, c'est là où on s'arrête. Mais il y a une idée de mouvement, parce qu'il n'y a pas de station si on n'a pas bougé. Oui, c'est ça, si on n'a pas bougé entre. Puis quand j'ai fait ma recherche, mais je suis partie d'une chose, mais ça m'a amené à une autre, à une autre, à une autre. Il y a comme 4 stations importantes dans la pièce. Donc, j'ai pensé que c'était un chemin, un voyage. Puis aussi, je me suis rappelée, pour le titre station, les stations du Christ. Ah, aussi des... Oui, c'est ça. Comme il y avait ce lien-là avec Marguerite Porrette, qui était par rapport à la religion, ou la spiritualité plutôt, ben, je me rappelle jeune, le mot station, il m'intriguait. Parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas le métro de Montréal encore. Fait que le mot station, il a pris forme pour moi la première fois en entendant parler des stations du Christ que je voyais à l'église. Oui, tout à fait, oui. Puis après, tout d'un coup, c'est devenu des banales stations de métro. Puis Ça change. Oui, puis le mot est devenu complètement banal. Ah, telle station, tu me rencontres à telle station, telle station. On se rend plus compte qu'on l'utilise. Ça fait longtemps que j'avais ce mot-là en tête pour un spectacle, puis là, je l'ai utilisé pour celui-ci. Est-ce qu'une chorégraphie... Bon, là, ce spectacle-là, ça fait quoi, 3 ans, je crois? Il était 4 ans. 4 ans. Est-ce qu'au fil du temps, vous changez dans la chorégraphie? Est-ce que vous continuez à évoluer ou vous gardez ce que vous avez créé? Mais vous êtes tellement... Je vous vois, quand je vous regarde danser, vous allez chercher, il y a un mouvement d'air, vous allez le chercher. Donc, je me disais, est-ce qu'il y a encore des changements? Oui, il y a des subtils changements. Tout de suite après la création, il y a plus de changements, mais qui ne sont pas énormes, mais parce que
surtout après la création qui était au début 2020, il y a eu le COVID, donc j'ai eu le temps d'analyser la pièce beaucoup. Puis finalement, c'est des détails que j'ai changés, mais j'ai ralenti des petits moments parce que moi, le temps passe à une vitesse dans ma tête quand je danse, mais il passe pas à la même vitesse pour les spectateurs. Puis moi, quand je pense que je me suis arrêtée longtemps, mais je me suis arrêtée 2 secondes. Puis là, je pense que je suis arrêtée vraiment longtemps. Mais après, j'ai eu des commentaires des gens, mais ils me disaient, on aime quand tu arrêtes un peu parce qu'on a le temps de digérer ce qui vient de se passer. Oui, parce que c'est une fougue, là. C'est ça, parce que c'est intense. Puis là, tout d'un coup, moi, je prends 2 secondes, puis je suis reposée. Mais l'idée d'arrêter, c'était pas de me reposer, mais c'est de faire un arrêt. Oui. Puis, comme arrêter une station. Mais finalement, 2 secondes, c'était pas assez. Fait que j'ai allongé ces temps-là. J'ai évidemment spécifié certains éléments chorégraphiques parce que j'avais du temps pour retravailler. Mais j'aurais changé les choses de toute façon, même sans temps, sans avoir beaucoup de temps, comme le temps du COVID. Sans temps. Mais j'aime retravailler les danses. Chez La La Land, on tournait, quand j'étais avec eux, on tournait un spectacle pendant 2 ans et demi, mais on le tournait vraiment beaucoup. C'est des années, grandes tournées, on pouvait faire 120 shows en 2 ans. Pour la danse, c'est beaucoup. Ben oui. Puis, mais je me rappelle qu'une danseuse m'avait demandé, une nouvelle danseuse qui est arrivée, m'a dit, mais comment ça se fait que tu aimes ça, retourner en studio, retravailler les danses? On les a tellement fait. Mais pour moi, à chaque fois, c'est une opportunité d'aller plus loin, parce que le studio, c'est plus facile que la scène. La scène, c'est comme il y a le public, il y a une intimité dans le studio. C'est ça, puis la scène, c'est comme tu peux pas te tromper puis recommencer, il faut que ce soit là oui, c'est vrai. du premier coup, puis on peut pas recommencer. En studio, je peux aller plus loin, je peux me tromper, je peux dépasser, je peux vérifier les limites puis essayer de les dépasser un peu. Donc, à chaque fois que je reviens de l'expérience de scène qui m'a renforcée finalement, parce que la scène, c'est plus difficile, quand je retourne en studio, il y a comme une aisance de plus qui me permet d'aller un cran plus loin. Mais des fois, le cran plus loin, c'est dangereux. Pas dangereux dans le sens de me blesser, mais c'est dangereux parce que des fois, je peux dénaturer un petit peu la chose. Mais c'est intéressant que je la dénature pour la ramener. Mais le chemin que j'ai pris pour trafiquer autre chose, ben, il est intéressant, même si je le laisse, ce travail-là, puis je reprends ma ligne, ben, l'expérience de l'avoir un peu exploré à côté me donne quelque chose de nouveau quand je vais refaire le mouvement un peu comme avant. Parce que vous avez dit aussi à un certain moment que le corps gardait l'empreinte de tous vos essais ou essais peut-être erreurs, mais en tout cas techniques et tout ça. Donc, à un moment donné, vous devenez comme une espèce de bombe, de matière au mouvement. C'est complètement fou, là. Avec tant d'années d'expérience, c'est ce qui arrive, c'est que quand vous montez sur scène maintenant, vous êtes toujours, oui, à la recherche, mais je veux dire, vous avez l'empreinte. Je ne sais pas comment vous faites pour continuer dans la création à aller si loin encore. Mais parce qu'en fait, je m'amuse aussi. Oui. J'aime ça faire ça. J'aime ça aller en studio, puis chercher la danse. Puis il y a un plaisir à danser. Puis je persiste à chercher la danse parce que, oui, d'un côté, il y a les danseurs de ballet, les danseurs contemporains très, très, très denses qui font vraiment que de la danse. C'est pas très performant, c'est de danse. Puis moi, j'ai toujours navigué entre 2 choses. Le monde contemporain, des fois, je cherche... c'est plus cérébral, parfois, ce qu'ils veulent présenter comme spectacle. Ça peut être très minimaliste au niveau du mouvement. Puis on dirait que je veux pas abdiquer. Je me dis, peut-être que ça serait pas facile pour moi d'aller juste approcher les pièces juste d'une façon intellectuelle ou cognitive, mais je vais pas dire que c'est facile de faire ça, mais c'est difficile de garder la danse. Puis on dirait que je m'en fais un point d'honneur je veux continuer à bouger. Premièrement, je pense que c'est sain et bon de bouger, de rester dans le mouvement, de pas trop dans sa tête. Moi, je suis beaucoup quelqu'un d'intellectuel, puis dans ma tête. Est-ce que vous analysez chaque geste que vous faites au quotidien? Non, j'analyse pas les gestes. Non, bien pas analyser, mais est-ce que dans un geste quotidien, il y a quelque chose qui peut être récupéré, oui, dans vos chorégraphies? Pas les miens, en tout cas. OK. Mais je pense qu'il y a des choses qui se font naturellement. Comme là, il y a 2 chats qui sont rentrés chez moi. J'ai jamais vécu avec des chats. Puis le mouvement des chats m'impressionne beaucoup. C'est une beauté sans nom. Mais aussi, il y a eu les mouvements de mes enfants quand ils étaient petites. Ça m'a influencée. Mais c'est pas directement. Je fais pas de la copie. Je vais pas essayer d'imiter un mouvement du chat ou d'enfant ou des gens sur la rue. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font partie des mouvements que je crée
mais ils sont un peu abstraits, les mouvements que Oui. je fais en studio. Oui, mais c'est sublime. Moi, je vous parle, puis je suis un petit peu subjuguée parce que, d'accord, comme je vous disais, votre corps m'impressionne. Bon, moi, je suis ronde, hein, comme vous pouvez remarquer. Et là, j'ai un corps, comme je disais, brut. Un corps qui fait de la boxe, un corps qui fait de la méditation, du yoga. Et puis là, aujourd'hui, vous le chouchoutez peut-être un peu en étant dans Charlevoix, d'ailleurs, c'est ça mon parallèle. La région de Charlevoix, est-ce que c'est votre première visite? Non, 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 je suis venue déjà, mais pas pour danser. Je suis Non. venue comme pour monter. Ben, Charlevoix, oui, je passais à Baie-Saint-Paul quand j'étais jeune. Oui. C'est une place qu'on aimait, où est-ce que j'aimais venir quand j'étais jeune. Mais après, je suis revenue plus tard. Mais c'était plus dans les Grands Jardins, le parc des Grands Jardins. Oui, 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 absolument. Je suis venue dans ce coin-là. Mais je suis pas venue si souvent. Puis Vous ne connaissez pas encore beaucoup. Non, puis je suis pas une fille tellement de nature. Je suis vraiment une citadine. C'est J'aime beaucoup vrai? les villes, mais j'aime la nature dans la ville. Tout ce qui pousse comme fleurs, comme arbres dans la ville, à travers le béton. Ouais, j'aime la ville. Je suis née à la campagne, puis Oui, vous êtes dans le coin de Laval, quelque chose Sainte-Dorothée. comme ça. OK. Et vous n'avez pas aimé vivre... Non, j'ai aimé. C'est Ouais. bon pour l'enfance, mais c'est bon de partir aussi. Mais je voulais voir le monde. Oui, Puis, puis vous en avez puis j'en ai vu un peu, quand oui, même. oui. Ah, alors à ce point-là, vous êtes une citadine organisée, alors genre le petit jardin dans la ville ou... Oui, j'ai ça maintenant, mais j'ai pas eu ça tout le temps. Non, là, ben mais non. là, j'ai un petit jardin. On commence à être organisé un petit peu Avec le temps. maintenant. Oui, c'est ça, c'est ça. OK, ah ben là, j'avais une impression qu'il y avait un besoin de, justement, de rapport à la nature, au fleuve et tout ça, pour... Mais il y a beaucoup d'autres artistes en Mhm. danse qui sont très, très influencés par la nature, qui parlent souvent des grands paysages. Moi, je fonds dans les paysages. C'est tellement gigantesque que c'est pas que j'aime pas, là, je trouve ça beau et inspirant. D'ailleurs, la première fois que j'étais allée au Saguenay pour danser avec La La La, je n'étais jamais allée avant. J'ai dit, OK, je comprends d'où je viens. C'est très fort de quoi on peut être fait, Ouais. les Québécois ou les gens qui vivent dans une nature si forte et puissante. Le fleuve, Oui, l'eau. Oui, c'est incroyable, même par rapport aux beaux paysages que j'ai vus. J'avais voyagé beaucoup en Europe. C'est très beau, mais il y a quelque chose de la civilisation qui est présente partout, partout. Ici, je sais pas, quand j'avais marché sur le bord du fleuve au Saguenay, j'étais... Puis là, vous êtes arrivé dans la Grande Côte pour descendre à Baie-Saint-Paul. Oui. Est-ce que quand même, bon, vous êtes citadine, mais quand même, est-ce que c'était quoi on va dire en anglais, le feeling quand vous descendez puis vous arrivez là, puis là justement on a le fleuve, on a tout ça. Mais, pour les yeux, c'est vraiment beau. Mes yeux, ils se remplissent vite, mais après ça, il faut que mon corps, il s'habitue. C'est ça que j'ai dit tout de suite, je sais pas qui, avec qui j'étais, François Marceau, le technicien, directeur technique. J'ai dit, moi, ça me prend 3 jours, au moins à m'habituer. Je retombe pas dans la nature comme, pouf, ça y est, je vais sauter dans l'eau. Ah ouais? Non, il y a comme un temps d'adaptation. OK. Peut-être que je suis un peu sauvage, puis c'est ça. La nature, je la côtoie pas fortement comme ça chaque jour. OK. Donc, ça me prend une petite adaptation. Parce que moi, comme je dis, ça fait quoi, 15 ans que je suis revenue, j'ai fait 25 ans à Montréal et là, j'évite le maximum. Ah oui. Moi, je pense que le fleuve, pour moi, est d'une importance capitale. J'ai l'impression que si j'ai pas d'eau à côté, je suis moins bien dans ma... Mais moi, je crois que si je vivais ici, je danserais pas. J'ai besoin des autres, de beaucoup de monde autour. OK. J'ai besoin de voir des gens de toutes sortes de pays. Ouais. J'ai besoin d'être en contact avec tout pour pouvoir créer. Si j'étais juste avec la nature, ben, je serais peut-être bien, mais je lirais en permanence, je marcherais dehors, puis je ferais plus de danse. Alors, il y a une dernière chose, en fait, 2 dernières choses. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous avez reçu le prix de l'Ordre du Canada, quand même. Oui. C'était quand même, c'est quelque chose. Je veux dire, étant donné qu'on vous sent un petit peu timide face à tout ce qui est médiatique et tout ça, vous avez trouvé que c'était une responsabilité ou un... Non, non, je prends Un ça, je prends ça comme cadeau. En fait, je pense tout le temps à quelqu'un qui a pensé à dire, elle, ça serait super, puis 2, 3 personnes autour qui ont dû dire, ben oui, elle, ça serait super. Fait qu'à chaque fois, je suis comme reconnaissante que quelqu'un a dit, on veut lui octroyer ce prix-là. Mais non, ça me fait pas un poids du tout. Non. S'il fallait que ça me fasse un poids, ce serait terrible. Ben oui. Parce que je me dirais, là, il faut que je danse bien. Mais non, il faut juste que je continue à explorer ce que j'ai besoin d'explorer. Il faut pas que je me fasse un poids des attentes du public Non, ou non. des prix ou des choses comme ça. Mais
ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, quand Mais même. c'est simple. Et puis, je voulais juste, une dernière chose, dire qu'il y a eu un documentaire ou un film tourné Sur son cheval de feu? On dit, oui, c'est ça, sur son cheval de feu, où vraiment, là, on passe à travers votre vie, même on voit vos filles, vos jumelles. Et ça, cette expérience-là, d'avoir quelqu'un qui vous suit, caméra et tout, vous avez traversé ça comment? Ça n'a pas été si facile, honnêtement. Vous m'étonnez! Mais ouais, je peux pas trop le regarder parce qu'en fait, me voir danser, ça va. Ça, je me suis Oui. habituée au fil des années à me regarder danser pour analyser, pour m'améliorer. Mais parler, je peux pas m'écouter en interview. Fait que là, il avait pris beaucoup d'interviews. J'avais dit, il me disait, j'en prends beaucoup, mais je veux pas en mettre beaucoup dans le film. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Et ça m'énerve. Il y en a enlevé pas mal parce que j'aimais pas beaucoup quand je parlais sur la danse. OK. Par-dessus une image de danse. Ah oui, puis d'accord. que là, ma voix, non, pour moi, la danse est plus importante que la voix. Enlever ma voix là-dessus, là, ou enlever-en une grande partie. Donc, ça a été pas facile. Je me rappelle, mais j'ai beaucoup aimé Raymond quand même et toute l'équipe. Il était super gentil, Raymond Saint-Jean. Mais je me rappelle tout le long, j'ai dit à Raymond Saint-Jean, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que vous arrivez au 8, puis je suis plus naturelle. Fait que si je vois moi, là, qui est là-dedans dans le film, pas si naturelle. Ah oui? Ouais, OK. j'aime mieux être filmée comme à mon insu. Édouard, quand j'étais avec lui, il me filmait souvent, comme quand on a fait les films pour les spectacles. C'est comme s'il y avait une entente non dite, genre, je vais danser de tout ce que je peux, là, des fois, il y avait un truc théâtral à faire pour certains films. Puis il savait, il disait à la caméra, on. Parce que là, je suis en train de le faire pour vrai. Oui. Je suis vraiment dedans. Il n'y a pas tout le monde qui me dit, action, coupe, on te Ah oui, regarde, oui, oui. 8 gars en noir autour de moi. Puis là, c'est comme, sois naturel quand tu parles, c'est tout d'un coup. Ou une grosse question de danse qui arrive quand je suis essoufflée, je suis fatiguée, je réponds tout croche. Ou des fois, je suis très, comment on dit, pas caméléon, mais je me transforme un peu en la personne qui me pose la question. Ah oui, d'accord. Si c'est un gars qui est un peu cow-boy, ben, tout à coup, je réponds deviens cow-boy. cow-boy. Puis là, après ça, je m'entends, je dis, mon Dieu, comment ça fait que je parlais cow-boy comme ça? Mais Mais vous êtes sévère avec vous, hein? oui, je suis un peu sévère, des fois, Oui, il paraît, oui. là. Êtes-vous Mais sévère comme ça avec vos filles? non. OK. Ah non, je suis party Je goer. parle- OK, c'est ça, vous êtes plus sévère avec vous, hein? Oui, qu'avec moi. C'est pour ça que je chorégraphie pas pour les autres. OK. Mais je serais bien trop gentille avec les autres. Ah oui, c'est ça. Ben écoutez, mille merci d'avoir accepté. Puis je suis désolée de vous annoncer qu'on va vous envoyer le reportage qu'on a fait, même si vous n'aimez pas ça. Je ne savais pas, je le fais écouter par quelqu'un d'autre. Oui, puis ils vous donneront des commentaires. Et je vous implore de prendre un peu de temps dehors. C'est sûr que je vais m'en vouloir Là, si je le fais pas. Non, mais après ça, vous verrez qu'est-ce que ça vous amène. Vous nous tiendrez au courant, voir si c'est une feuille qui tombe ou... Mais j'ai vu hier, vraiment, j'ai eu une chance inouïe. Quand je suis partie toute seule d'ici, il y avait un chevreuil, mais Oui. avec pas de cornes, un chevreuil, Oui, c'est comme ça. juste des oreilles très hautes. Oui, un chevreuil. C'est un chevreuil. Mais oui. J'ai vraiment d'une innocente de ne pas savoir que c'est un chevreuil. Non, mais c'est pas grave, vous êtes en ville. D'habitude, il y en a moins. Mais il était tellement beau parce qu'il était tout seul. Des Mais grands yeux. j'ai pas vu ses yeux. Je l'ai suivi après, j'étais derrière lui. Mais c'est pour ça que je voyais bien ses oreilles dans la tombée du jour, là. Ah, c'était beau. Mais j'avais peur, j'écoutais pour les voitures. Je voulais tellement pas voir un Ah ben chevreuil. ça arrive des fois. Puis surtout, ils mangent des pommes qui sont pourries au sol, fait qu'ils deviennent un peu ivres. Alors, ils traversent et tout. Mais pas à ce temps-ci, les pommes sont pas prêtes. Mais c'est ça, c'est ça la nature. Il y a des renards, il y a des trucs comme ça. Puis il y a c'est ça, il y a des événements qui peuvent peut-être amener un côté qui peut être inspirant pour vous, mais je vous le souhaite. Mais de toute façon, Mais c'est déjà inspirant. comme vous êtes déjà inspirante, on vous laisse aller avec votre fougue, votre œuvre, qui est importante d'ailleurs pour tout le monde ici, pour le Canada, le Québec et même le monde, parce qu'à l'international. Fait que vous êtes importante, puis merci de nous donner tout ce que vous nous donnez depuis tant d'années. Ah, mais moi, je voulais être à la hauteur du monde que je voyais, puis j'essaie. Ben voilà, ben je pense que vous réussissez très bien, puis je vous souhaite une bonne continuation avec le spectacle Citation et surtout d'autres. Et le prochain. Oui. Voilà. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci, Au merci, revoir. merci.